Hey, salut tout le monde, ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé de vidéo et j'avais envie de faire une vidéo. Vous vous moquez pas de mon pyjama, d'accord? J'avais envie de rester en pyjama, j'avais pas envie de m'habiller. Aujourd'hui c'est repos, je profite, je me détends. Je reviens juste aujourd'hui pour vous montrer comment mettre en valeur plutôt des yeux tombants. Je sais pas comment je pourrais dire ça, ouais, un regard tombant en fait, la paupière tombante. Comment faire pour mettre en valeur ce type de regard, c'est très difficile à les mettre en valeur et donc je voulais vous montrer mes petites astuces. Donc c'est une abonnée qui m'avait donné l'idée, qui m'avait envoyé un message privé sur ma boîte mail, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça me dérange absolument pas, je reçois tout le temps des messages de votre part, voilà, il y a beaucoup de soutien, beaucoup d'amour et je voulais vous en remercier. Donc là c'est parti, je vais vous montrer comment je fais pour mettre mes yeux en valeur sans trop alourdir. C'est important de vraiment comprendre la morphologie de votre visage ou de votre regard afin de mettre en valeur vos attributions, quoi. Enfin, votre regard, vos lèvres, voilà, c'est important de faire bien les choses. Donc pour ça, actuellement, moi je me maquille. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo de favoris là bientôt, parce que j'en ai plein à vous montrer. La palette Zoeva, la caramel mélange. C'est avec celle-ci que je vais maquiller les yeux aujourd'hui et je vais vous montrer comment je fais pour mettre en valeur avec... Oula, sorry, avec cette palette. Donc c'est parti, on y va. Je vais commencer par unifier toute ma paupière mobile, sachant que le teint et tout ça c'est ok, je pense que ça se voit. Le fond de teint d'ailleurs je voulais vous le présenter, j'ai oublié, c'est celle de chez Becca. Écoutez, ce fond de teint il est superbe pour les personnes qui ont la peau grasse comme moi, il est super. Juste n'hydratez pas trop votre peau, parce que du coup moi ma routine vous la connaissez, c'est lotion, sérum et crème hydratante contour des yeux et labello et tout ça. Avec celle-ci il n'y a pas tant besoin de passer à, comment pourrais-je dire ça, elle est compliquée, je pourrais pas m'avancer et vous dire des bêtises parce qu'après vous allez dire t'es contradictoire, tu nous dis de faire ça, après pour ce fond de teint, juste pour ce fond de teint tu nous dis d'enlever tel et tel produit, donc je préfère pas m'avancer, mais en tout cas il est bien. Après pour les peaux très grasses, je pense pas qu'il va vous convenir, franchement je pense vraiment pas qu'il va vous convenir. Après pour les peaux mixtes à grasses comme moi, mais après très grasses, je sais pas. Acnéique oui, parce que j'ai déjà maquillé des filles avec pour des peaux acnéiques et franchement elles sont hyper rendues elles sont hyper contentes du rendu sur leur peau, surtout avec le sérum de chez Becca à base de concombre. Écoutez, c'est une merveille. Pareil, je l'ai appliqué sur sur des personnes plutôt qui ont la peau acnéique. Elles en sont hyper ravies et à chaque fois elles viennent me voir en me disant écoute Amal, c'est super, je suis hyper contente. Donc voilà, pour celles qui veulent tester, n'hésitez pas ou demandez un échantillon pour le tester. Donc là je vais arrêter de blablater et on commence le make-up des yeux. Donc du coup je vais prendre la teinte la plus claire de la palette, donc celle-ci, vous voyez, et là je mets sur toute la paupière mobile et le dessus en fait, je mets de partout. Donc là j'y vais, ça me permet de faciliter du coup l'application des autres fards par la suite et du coup en même temps ça illumine le regard pour celles qui veulent pas forcément aller plus loin dans le maquillage. N'hésitez pas à faire ça, ça illumine. Après vous mettez juste un petit fard en creux de paupière et puis voilà, basta, on n'en parle plus, c'est parfait. Donc voilà, donc là c'est bon pour moi. Ensuite toujours avec les mêmes pinceaux qui viennent de chez Primark. Pour celles qui veulent pas se ruiner, franchement ceux de Primark sont très très bien. Je vais mixer la teinte Alchemy et Start Stuff, ces deux là, celle-ci et celle-ci. Donc j'y vais comme ça en fait. Ouh, pardon. Et j'y suis pas encore habituée, donc je fais ça, vous voyez. Et là je le dépose vraiment au creux de paupière. Vous allez voir, c'est vraiment déposer le pigment comme ça grossièrement et après je vais estomper. Donc je vais prendre mon miroir pour faciliter. Et je fais toujours ce même mouvement. Je sors pas trop, vous voyez, ça reste vraiment, quand je mets mes yeux comme ça face à vous, je sais pas si vous le verrez, ça reste simplement ici. Je remonte légèrement au coin externe, donc du coup je pose mon pinceau et je fais ce mouvement là. Vous pouvez très bien le faire les yeux ouverts, ça aide davantage les filles qui ont la paupière tombante à se donner une précision. Est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien? Pour l'instant ça va, donc vous continuez.
Et moi, vous me connaissez, j'aime bien finir en pointe, apporter cet effet cat size sur mon maquillage. J'aime beaucoup ça. Ça agrandit davantage mon regard. Voilà, donc c'est parti, on continue. Je fais toujours ça pour retirer l'excédent de pigment afin de ne pas baver sur l'anti-cerne et tout ça que j'ai pu travailler tout à l'heure. Je dépose toujours le pigment vers l'extérieur et ensuite je fais ces mouvements de rotation en coin interne ou coin externe. Vraiment pour fumer la matière, fumer le pigment et que ça fasse plus beau et moins lourd sur le regard. Alors celui-ci il est parfait, il est vraiment très fluffy. Ça me permet de bien estomper mon fard sans trop comment je pourrais dire ça, de bien l'estomper sans trop marquer la paupière. Et vous voyez, j'ai pas du tout repris de pigment, vraiment je travaille le fard sur ma paupière. Une fois que j'ai fait ça, je suis plutôt bien. Ma base, elle est faite. Et là, du coup, j'ai juste à apporter les petites finitions, les petites techniques qui va me donner un joli rendu sur les yeux, tout simplement. Je change de pinceau. Je vais partir sur un pinceau boule comme ça. Et je vais prendre cette teinte-là, le orange, pour vraiment le mettre au creux de ma paupière. Idéal, je retire l'excédent et là je vais vraiment déposer au creux de ma paupière ici et je fais ça. N'hésitez pas à travailler comme j'ai dit avec les yeux ouverts, ça peut plus vous aider à travailler. Je vais y arriver, je répète tout le temps le mot travailler, mais ça vous aide à pas dépasser et à être sûr de votre maquillage. Et j'estompe. Vous voyez, on le voit bien que c'est bien orange et que ça a bien tracé le dessus de la paupière mobile. Et là, je vais prendre un autre pinceau et je vais estomper légèrement pour enlever la démarcation. Voilà. Je reprends du coup le même pinceau. Ce pinceau, c'est un pinceau ELF contour blush. Pour celles qui veulent le même. Voilà. Et là du coup je reprends un autre pinceau de chez Primark, le 230. Et j'estompe pour enlever la démarcation entre ma base, mon fard de transition et la couleur orange que je viens de déposer. Donc voilà, vous voyez ça fait un effet fumé, on n'a pas l'impression. Et c'est très joli, ça accompagne, c'est très subtil. C'est ce qu'il faut faire un maquillage sophistiqué sur les yeux, c'est important. Sinon après ça fait trop... ça fait pas joli. Enfin je veux pas dire des mots qui sont pas vrais, mais après c'est pas joli quand un maquillage n'est pas bien estompé sur les yeux. Et ensuite je vais partir... Pourquoi je vais partir? Non, je vais prendre un concealer. Et je vais juste le déposer en fait sur la paupière mobile. Ça c'est vraiment quand vous voulez avoir un effet genre nickel, pas de dépassement, rien. Vous voulez avoir un truc ultra net, vous faites ça. Si vous voulez pas, vous faites pas. Hop. Mon concealer c'est le Maybelline pour celles qui le demandent.
Et ensuite je fais vraiment les petites finitions au pinceau. Donc c'est parti. Ne faites pas trop attention au pinceau, j'ai l'habitude de le travailler avec. Vraiment pour que ce soit ultra net. Voilà. Voilà, nickel. Et là, je vais prendre du coup un autre pinceau et je vais vraiment prendre le pigment de mon choix. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Je prends des deux côtés du pinceau. J'aime bien faire ça, moi ça me fait un 2 en 1. Et je dépose le pigment. Ça floute. Je suis désolée, j'ai pas capté. Hop, on reprend encore le pigment. Voilà. Le fait de passer par le concealer, ça vous permet de vraiment d'accrocher le pigment. Voilà, j'aime trop ces teintes. Je kiffe ces teintes. Je vais prendre un pinceau fluffy comme ça, toujours de chez Primark, le 200. D'ailleurs, je n'ai pas mentionné les autres, mais le 220. Et je vais reprendre du coup le orangé que je vais mixer avec le marronné qui est juste en dessous. Et je vais légèrement passer au-dessus vraiment pour flouter le pigment avec le fard sec. Ça va toujours réchauffer, mais en même temps ça va mettre en valeur le regard. Et ensuite j'estompe, 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 j'estompe. J'arrête pas d'estomper. Voilà ce que ça donne. Rebelote. Je prends le orangé et le marronné qui est juste à côté. Et idem, j'estompe ici. Et je sors légèrement le smoky. Et pardon. Je suis désolée, mon miroir il est en bas. Donc voilà ce que ça donne en fait, totalement. Et j'estompe toujours. Là je prends le pinceau, donc du coup celui-ci qui est neutre. Et je floute le tout. C'est important de toujours flouter vraiment pour fumer la matière et éviter que ça fasse, comme je vous ai dit depuis le début, des paquets. Voilà. Hop, l'autre côté aussi. Ensuite, je vais partir... Pourquoi je dis tout le temps partir? Non mais je suis grave. Je vais prendre un pinceau comme ça, très petit. Et je partir. Arrête avec son partir. Et je prends ce fard blanc avec ce doré pour éclaircir le coin interne de mon regard. Ça casse moins, c'est moins dur. Ça accompagne du coup le smoky, c'est pas tranché. Je sais pas si je me fais comprendre. Et idem, je repose du coup au coin interne pour agrandir le regard.
Ensuite, je vais prendre, rebelote mon pinceau Primark. Je vais prendre du coup celle-ci et celle-ci que je mixe. Et je vais mettre ici au-dessus, vraiment pour éclaircir le smoky du dessus. Hop. Ça évite de faire une finition pas nette. Je sais pas si je me fais comprendre. Ensuite, je vais reprendre tiens, ce pinceau là, un petit peu boule comme ça. Je sais pas si vous les connaissez. Ils ont été très tendance il y a un certain temps. Et là, je vais partir... Pourquoi je dis je vais partir? J'en ai marre. Je vais prendre celle-ci de teinte, la teinte la plus foncée de la palette. Voilà. Et je le mets au coin inférieur de mon regard. Après ça c'est vous qui voyez si vous voulez le faire ou pas. Moi j'aime bien faire. Ça apporte une autre couleur à mon smokey, j'aime bien. Et j'estompe. Je reprends le pinceau de chez Primark et j'estompe. Donc voilà, donc là je vais mettre mon mascara hors caméra, comme ça met pas trop longtemps, parce que moi quand je mets mascara laisse tomber, je mets 1000 ans. Et après je reviens pour vous montrer le total, enfin la finition. A de suite. Je suis revenue. Donc là ça y est, j'ai posé mon mascara. Le mascara c'est toujours le même de chez Kiko. Je peux plus m'en passer, je le trouve superbe. Il y en a d'autres qui sont plutôt pas mal, mais pour l'instant écoutez, le Kiko c'est pas mal. Donc voilà ce que ça donne du coup, un smoky sur des yeux tombants. Voilà, c'est ma façon à moi de le faire. Si vous êtes professionnel, si vous aussi vous connaissez le métier du maquillage, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, que je puisse lire et reproduire. Ça sera avec vraiment grand plaisir. Mais en tout cas, c'est vraiment le maquillage que j'aime beaucoup faire. Je trouve que ça met mon regard en valeur. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Ça me ferait énormément plaisir. Et en même temps, ça pourrait me permettre d'être sûre de ce que je vous dis. Enfin, je sais pas si ça se dit. La fille qui est pas du tout sûre de ce qu'elle dit en fait. Non, c'est pas vrai. Non, franchement, c'est vraiment le maquillage que je fais tout le temps, même quand ça a des couleurs un petit peu plus peps ou un petit peu plus sombre. Quoique non, un petit peu plus sombre, donc je suis beaucoup plus réticente. Donc voilà, vraiment, ça a été avec plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et à me suivre sur Instagram si vous attendez les gars. Et sur Snapchat, oh, attends, la fille qui se réveille en 2018. Snapchat en 2018. Bref, pour ceux qui veulent me suivre sur Snapchat, c'est Amel Makeup 21. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Je mettrai tout ça en barre d'informations. J'ai fixé le tout, je suis un peu malade, excusez-moi. J'ai fixé le tout avec le Glam Glow. D'ailleurs, ça se voit, je te l'ai liquidé la bouteille. Écoutez, j'aime beaucoup Glam Glow. Il y a Urban Decay aussi qui est pas mal pour fixer le maquillage. Sinon, il y a d'autres produits dans les gammes professionnelles, mais bon, je ne peux pas les mentionner dans la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Kiss kiss.